cette parole, Seigneur. Hein? Je ne sais pas qu'il avait besoin de nous. Hein. Il aurait pu le faire encore mieux que nous. Mais voilà, il veut honorer aussi les anciens. Hein? Merci Seigneur. Et j'ai de la joie. Je vous dis la vérité, le Seigneur sait que le premier jour que j'ai vu Marc, les premiers jours qu'on s'est connus, je ne sais pas, ça passait directement. Il y avait des personnes qui ça passe bien, il y a des personnes qui ça passe moins bien. Avec Max, avec Mario, avec Bello, avec les frères, les serviteurs. Voilà, le courant nous passe directement. Hein? Et on est dans la joie, et vraiment Dieu le sait, qu'on est dans la joie quand il vient nous voir, c'est également à l'église là-bas. Et on est dans la joie. Voilà, et que Dieu soit béni. Hein? Voilà, merci Seigneur. Alors, simplement, je ne vais pas être trop long, on va rentrer directement dans la parole du Seigneur. Et j'aimerais faire une petite lecture avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 30. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, je ne vais rien vous apprendre ce soir. On n'est pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, mais simplement pour vous rappeler ce que vous savez. Hein? Moi, je suis quelqu'un un auditeur, et j'oublie vite. Moi. Le Seigneur le sait que c'est vrai. J'oublie souvent, j'oublie vite. Je dis quelque chose, quelques temps après, j'oublie vite. Et voilà que la parole de Dieu veut nous le rappeler ce soir, comme ça, dans le nom du Seigneur. Amen. Voilà. Avant de lire la parole du Seigneur, je vais demander à mon frère, à Théo, de me présenter devant Dieu. Amen. Voilà, dites Amen au monde tuant, sinon je m'assieds, je pars. Vous dites Amen, vous souriez, c'est bon. Vous m'encouragez à prêcher la parole de Dieu. Voilà. Alors, nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 30, et voilà ce que dit la parole de Dieu. Là, regardez ce que dit la parole du Seigneur. Dieu, il ne parle pas de l'homme, il va dire Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, et moi je peux dire aussi à toutes les femmes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Et pourquoi se repentir? Pour quelle raison? La Bible dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen et Amen. Que Dieu soit béni. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant, annonce aujourd'hui, ce soir, à tous les hommes, à toutes les femmes, en tout lieu, qu'on soit gitan, qu'on soit espagnol, qu'on soit catalan, qu'on soit sédentaire, Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Amen. Pourquoi se repentir? Mais tout simplement parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. Il va juger le monde. Seigneur, mais pourquoi? Parce que tout simplement, comme la parole de Dieu déclare dans le livre de Hébreux 9, 25, vous le lirez, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, il va dire, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Parce qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y a des personnes qui croient qu'une fois qu'on est mort, c'est fini, on n'en parle plus. C'est fini, c'est pas comme ça. Après la mort, il y a quelque chose. Mais des fois, on ne le réalise pas. Moi, le premier, des fois, je ne réalise pas. Et beaucoup de frères, beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y avait un grand homme politicien, vous connaissez tout le monde, c'était Mitterrand. C'est un homme quand même qui était très très intelligent, Mitterrand. Il a pu dire un jour dans une interview, je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de ce qu'il y a après la mort. Parce qu'il y a quelque chose après la mort. La Bible l'enseigne. Vous le savez tout le monde, hein, on n'apprend rien. Qu'à cause d'un homme, une femme, le péché est rentré dans l'humanité. Le péché, c'est la désobéissance. Parce que l'homme et une femme ont désobéi à Dieu, le péché est rentré, et il a contaminé le monde entier. Et la Bible enseigne qu'il n'y avait pas un seul de juste. Où nous étions tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et que c'est pour cela que nous avons besoin de se repentir. Pourquoi?
Parce que Dieu ne veut pas. Dieu nous aime tant. Et il va dire, je ne veux pas que l'homme et la femme périssent, mais qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Il ne parle pas simplement de la mort physique, mais ce que Dieu parle ce soir, c'est de la mort, la seconde mort, la mort spirituelle. C'est ce qu'il y a de plus terrible, je pense. La seconde mort. Je m'en parlerai, mais la seconde mort, c'est être séparé de Dieu pour toute l'éternité. Et la Bible enseigne, la Bible déclare que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Vous le lirez ça dans le livre d'Ésaïe. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. La séparation de Dieu pour l'éternité, c'est le péché. Et Dieu, ce soir, veut, au contraire, réconcilier les hommes. C'est pour cela qu'il dirait dans Timothée, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen de s'approcher de Dieu. Il n'y a pas un seul autre moyen d'être sauvé. C'est pour cela que le Seigneur va dire, vous connaissez cette parole de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il ne veut pas qu'on périsse, ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on aille en enfer. Point. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il existe l'enfer, bien aimé de Dieu. S'il n'existerait pas, que Dieu soit béni, ça aurait été bien qu'il n'existerait pas, mais il existe. Et croyez-moi, la Bible déclare dans le livre d'Hébreux 6, 18, vous le lirez. On a l'habitude de dire que Dieu peut tout, oui ou non? Dieu a tout. Dieu peut tout, oui ou non? Mais oui, la Bible déclare que non. La Bible déclare qu'il est impossible. On dit que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Hébreux 6, 18 va dire une seule chose est impossible à Dieu. Et qu'est-ce que c'est, Pépé? Eh bien, lisez-le dans Hébreux 6, 18, il va dire une seule chose est impossible à Dieu, c'est que Dieu mente. Et Dieu ne peut pas mentir. Il y a un endroit appelé l'enfer, un lieu de tourment, un lieu de souffrance. Malheureusement, c'est comme ça, vous ne voudrez pas en parler. Mais on est obligé de vous le dire. C'est pour cela que le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. De prêcher cette bonne nouvelle. Parce qu'il savait, il fallait que le monde sache qu'il existe cet endroit terrible appelé l'enfer. Et que Dieu a dit à prêcher la bonne nouvelle. À celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce soir, ce que Dieu veut, qu'on puisse se repentir de notre péché. C'est le seul moyen d'échapper à cet endroit appelé l'enfer. On m'a dit le frère, c'est pas parce que on est 50 ans de baptême, moi je suis presque le plus vieux ici de toute l'église, bientôt 70 ans, il y a des années que je prêche la parole de Dieu, mais c'est pas parce que je prêche que j'ai le salut assuré dans ma vie, non. Ce qui me donnera le salut, c'est de vivre la parole de Dieu. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et ce soir, ce que Dieu demande à tous les hommes, à toutes les femmes, qu'ils aient à se repentir. Il est temps peut-être que tu te dis, mais moi je ne fais rien de mal. Moi j'ai rencontré le Seigneur à 16 ans. Parle vite fait, hein. J'étais un garçon gentil, un petit gitan, le plus gentil du monde. J'étais le préféré de toute ma famille, de toute ma famille, j'étais tout le temps le chouchou, moi. Je m'en pardonne, les frères, les sœurs, j'ai jamais touché à la drogue, moi. Même pas fumé une cigarette, j'ai jamais fumé, moi, dans ma vie. Pas fumé, pas drogué, je ne suis pas un garçon qui buvait, jamais. J'avais 20 ans, je buvais même pas de vin. J'ai jamais fumé, boire, drogué, pardon. Les amusements, comme tous les jeunes, que j'avais 16-17 ans, je m'en pardonne, les frères et sœurs, j'aimais pas, moi, aller en boîte. Même pas avec mes cousins, ma famille, j'aimais pas. S'il y avait trop de fumée, j'aimais pas tout ça, j'aimais pas. J'étais un garçon gentil, brave. Quelqu'un que tout le monde m'appréciait, les sédentaires, le Sparius, Gitanus, les cadets, tout le monde m'aimait, moi. J'étais un garçon brave, gentil. Un jour, j'ai écouté l'évangile, j'ai écouté la parole de Dieu. Et Dieu disait que nous étions tous pécheurs et privés de la gloire. Et je me suis vu dans ce message. Et j'ai vu, et que le Seigneur me parlait qu'il y avait un enfer, un endroit terrible, un endroit même, écoutez-moi bien, un endroit tellement terrible et mauvais, que même les démons ont peur d'y aller. Pourtant, ce ne sont pas des enfants de cœur, hein. Ils ont peur d'y aller. Quel endroit terrible, elle pense. Mais j'ai écouté cet évangile, j'ai écouté la parole de Dieu. Et puis tout simplement, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, là, j'ai bientôt 70 ans. Et puis Dieu merci, avec des difficultés, avec des problèmes, avec croyez-moi, avec des grands problèmes. Ce soir encore, je suis ici, en train de louer et d'annoncer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'a préparé une place dans le ciel. Et que Dieu m'a délivré de cet endroit. Dieu a voulu fermer les portes de l'enfer pour moi. Amen. Oui, mais il y a quelque chose à faire. Il fallait faire quelque chose. Oh, c'est gratuit, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait ton cœur. Il faut que toi, tu le veuilles. Parce que la Bible va dire dans Deutéronome, je mets devant vous le bien et le mal, la mort et la vie. Choisis ce que vous voulez.
Chacun choisit ce qu'on veut. La balle est de notre côté ce soir. Hein. Ce soir, tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux être sauvé. Avoir ta place dans le ciel. Ou je demande pardon, être un candidat pour l'enfer. Aller en enfer. Si je poserai la question là ce soir, on va dire, mais vous savez, un jour devant Pilate, un jour il a mis Jésus et Barabbas. Et il a demandé au peuple, qui voulez-vous qu'on vous relâche, Jésus ou Barabbas? Ils ont choisi qui? Rappelez-moi les frères. Hein? Dites-le fort, fort. Barabbas. Ils ont choisi Barabbas. Et si vous aurez été vous à la place de, vous aurez choisi qui? Vous voulez qu'on vous relâche, Jésus ou Barabbas? Qu'est-ce que vous aurez dit vous? Dites-le fort, j'entends pas. Qui vous voulez qu'on relâche? Les sœurs, à qui vous aurez voulu vous? Jésus. Mais bon, aujourd'hui c'est pareil. Aujourd'hui c'est la même chose. Aujourd'hui, au lieu d'avoir Barabbas, on pourra dire simplement comme ça. Vous avez Jésus ou le diable. Qui vous voulez dans votre vie? C'est vous qui vous allez choisir. C'est vous qui choisissez. J'en dirai ce soir. Qui sait? Je me pardonne, mais je parle comme ça, à ma façon. Je vous prie de tout mon cœur, comme si ça serait d'un dire froid. Parce que j'aime le Seigneur et je veux que Dieu se manifeste. Si on vous dirait ce soir, qui c'est qui veut le démon à la maison? Qui veut le diable avec lui dans sa maison? Qui veut Satan chez lui, dans son foyer? Qui le veut? Il lève la main, tout ce qui veut le diable chez eux. Personne, vous avez raison, on n'en veut pas. Qui c'est qui veut Jésus ce soir? Il lève sa main, on veut Jésus. Alléluia. Mais ce soir, c'est présenté comme ça, pareil. Qui vous voulez? Le Jésus ou l'ennemi? On veut Jésus. Amen, gloire à Dieu. C'est quoi avoir Jésus? La Bible enseigne, dans le livre de Jean, au chapitre 1er, verset 12, vous le lirez. Le Seigneur va dire comme cela, à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce soir, il ne faut pas être un extraterrestre. Ce soir, il ne faut pas avoir des ailes derrière le dos. Simplement, si ce soir tu crois dans la parole de Dieu, si ce soir tu acceptes la parole de Dieu, si ce soir tu fais comme Jésus dit de faire, Seigneur, je reconnais ce que je suis. Seigneur, parce que tu l'as dit, il n'y a pas de juste, il n'y a pas aucun parfait. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et ce soir, la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce soir, si tu acceptes la parole, si ce soir tu acceptes Jésus, c'est quoi accepter la parole? C'est quoi? C'est quoi accepter la parole? C'est quoi accepter le Christ? Vous recevez la parole, vous recevez Jésus. Et comment ça? Amen. La Bible déclare que la parole faite chair, c'est le Christ. C'est pour cela qu'il va dire que celui qui méprise la parole se perd. Si on ne veut pas de la parole, on va se perdre. Il y a cet endroit appelé l'enfer. Pour tous ceux qui ne veulent pas. C'est marqué dans la parole de Dieu. Vous savez, je ne vous apprends pas. Je ne suis pas un enseignant ce soir. Mais la Bible enseigne. Celui qui croira à la parole de Dieu, celui qui croira aux promesses de Dieu, celui qui croit à la parole de Dieu, qui accepte la parole de Dieu, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. C'est pour cela que le Seigneur dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. On dit, mais moi j'ai le temps, je suis jeune, que Dieu soit béni, c'est vrai, on a le temps. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Je connais une personne, moi, 43 ans, la femme d'un serviteur de Dieu. 43 ans, c'est pas vieux, hein. Elle est bientôt 70, moi. Hein. 43, j'ai un fils de 46 ans. Une femme de 43 ans avec son mari. Je m'en pardonne pour ces mots. Le soir, elle est venue, elle s'est couchée. Le matin, son mari s'est levé. D'habitude, s'est levé un peu plus tôt. Il attendait que sa femme se lève, comme d'habitude, prépare le café. Et puis il a 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Le temps va se lever, il a appelé sa femme. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Allez, tu prépares-moi le café, maman, allez, dépêche-toi. Allez, ma chérie, je dois travailler, viens. Il criait, il appelait, elle ne venait pas. C'est pas normal. Il est allé dans la chambre. Il s'est approché de sa femme. Maman, réveille-toi. Elle a fermé les yeux pour toujours. 43 ans. Le soir, elle était impeccable, bien avec son mari. Et dans la nuit, ses yeux se sont fermés. C'est fini, son cœur s'est arrêté de battre. Et je crois de tout mon cœur qu'il y avait le Seigneur. Amen. Mais si ce soir tu entends sa voix, n'endurcis pas ton corps. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à venir à lui à la repentance. Parce que la repentance te donnera ce soir le pouvoir de rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais pour recevoir le sang de Jésus, nul ne peut venir au Père que par Jésus-Christ. Si on ne vient pas à Jésus, on ne peut pas avoir la vie éternelle.
S'il n'y a pas de repentance, on ne peut pas avoir le pardon. Il faut demander pardon. Et c'est quoi se repentir? Et c'est quoi se repentir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se repentir? Mais c'est simple comme un bonjour, hermanos. La repentance, c'est quoi? Reconnaître que nous sommes. La repentance, c'est avouer ses transgressions. La Bible déclare que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse reçoit miséricorde. C'est tout. Amen. Amen. Voilà ce que c'est que l'évangile. Voilà ce que c'est la bonne nouvelle, la bonne parole de Dieu. T'as pas rien à payer. T'as pas donné ton argent, ta voiture. Abandonne ta femme, abandonne ton foyer, abandonne... Non, rien de tout ça. Ce soir, simplement, accepte la parole de Dieu. Amen. Accepte le Christ dans ta vie. Dis, Seigneur, c'est si simple que ça, Seigneur. C'est tellement simple comme ça pour avoir la vie éternelle. Oui, c'est simple comme ça. C'est simple comme un bonjour. Reconnaître ce que nous sommes. Un jour, deux hommes sont rentrés dans le temple. Un publicain et un pharisien. Vous connaissez l'histoire, vous n'apprenez rien. Il y avait un homme là. Il n'osait pas lever les yeux vers le ciel, il se frappait la poitrine, il baissait les têtes. Il disait, Seigneur, sois apaisé avec moi, car je suis que misérable pécheur. Je te demande pardon, Seigneur. Je ne mérite rien, je ne vaux rien. Et il y avait un autre debout. Seigneur, je te loue, moi. Hein. Tout à l'heure, on parlait avec les frères là. L'orgueil. L'orgueil. C'est terrible l'orgueil, hermanos. Vous savez où c'est qui s'est trouvé l'orgueil? Vous savez tout, vous allez tout apprendre bien. Hein. Vous savez que ça s'est trouvé l'orgueil? Ou dans le cœur de... Dites-le, les frères, de ta frère, n'ayez pas peur, dites-le. Dans le cœur de qui s'est trouvé l'orgueil? Hein? Satan. Ah oui, l'orgueil s'est trouvé dans le cœur de Lucifer, l'orgueil. Et Dieu ne supporte pas l'orgueil. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il l'a précipité en bas, il n'en veut pas. L'orgueil précède la chute, on ne veut pas. Et il y avait un autre qui disait, Seigneur, je te loue. Parce que moi, je ne suis pas comme les rêves de ce monde, moi. Je jeûne, je prie, il n'y a pas de problème, je suis extraordinaire, parfait, extraordinaire. Je ne sais pas, même s'il lui a demandé, c'est voir s'il n'avait pas déjà derrière le dos. Je suis grave, je m'égare, le plus beau c'est moi. Le plus grave ici c'est moi, le problème. Pas comme moi, il n'y en a pas un autre. Ma Bible déclare que celui qui fut justifié, c'était cet homme, ce publicain qui se frappait la poitrine, qui reconnaissait qu'il était misérable, pécheur, et qui demandait pardon à Dieu. Alléluia! Celui-ci fut justifié plutôt que là. Ce que Dieu veut, ce que tu reconnais, ce que nous sommes, hermanos. Bénis toi Dieu, que tu es un homme, une femme extraordinaire. Bénis toi Dieu, mais tu as besoin de Dieu. Amen. Une pensée, une parole, un mot de travers. Eh oui, hermanos, le péché c'est tellement facile, hermanos. Le péché vient si facilement qu'on a besoin ce soir plus que jamais de réaliser, de s'examiner chacun. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que chacun s'examine soi-même. Ne vous examinez pas après moi, les frères, hein, vous allez être déçus. Ne vous examinez pas à travers le frère. Lui là-bas, là, hein, t'as vu comme il est, lui, hein, il a fait ça, il fait ça. Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi, Pépé? Pour regarder le frère, pour essayer de voir la paille qu'il a ton frère dans son œil. Je veux dire, la paille, mais ôte premièrement la poutre, et après tu pourras ôter la taille. Il y en a des gens comme ça, ils regardent les uns les autres. Mais que t'importe à toi, dit la Bible. Toi, examine-toi, toi, viens et suis-moi. Que t'importe, toi, si tu tiens debout, si tu te lèves, que t'importe-tu? Moi, je m'occuperai de lui, mais toi, veille sur toi. Amen. Toi qui es debout, fais attention de ne pas tomber. Il est temps que ce soit plus que jamais de s'examiner, bien mes yeux. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à la porte. Amen. On n'a pas le temps, mes bandes. Quand vous disiez à moi, prépare-toi à la rencontre, ton Dieu. On n'a pas le temps de se préparer, c'est le temps. Il est temps d'être prêt, bien aimé Seigneur. Et je sais que vous aimez le Seigneur. Et ce soir, plus que jamais, nous voulons dire, Seigneur, oui, je veux marcher avec toi. Moi, Seigneur, vous savez, je vais vous dire une chose. Pas vous, hein. Vous êtes extraordinaire, mais moi j'ai besoin. Amen. Il y a des années que je prêche la parole de Dieu. Et je vous promets, je vous fais une confession. Ne dites personne. Si je l'entends dire de loin, je sais que ça viendra d'ici. Hein. Pépé, l'ancien, il demande pardon à Dieu tous les jours. Tous les jours que je prie, je demande pardon à Dieu. J'ai besoin de sa grâce. J'ai peur. Je ne fais pas confiance à mon cœur. Je ne me fais pas confiance en moi-même. Non, mes Dieu, le seul où je mets ma confiance, c'est en Jésus. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et tout sera béni. Parce que le Seigneur, j'ai pour toi, j'ai pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Ce soir, faisons confiance à Dieu. Alléluia. Et ça, c'est bon pour les inconvertis. Oui, les inconvertis ont besoin de la grâce de Dieu. Les inconvertis ont besoin de s'approcher de Dieu. Un jour, des hommes sont approchés de Pierre et dit, que faut-il faire pour être sauvé? Pierre leur a dit, repentez-vous
et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Amen. Et Dieu veut pardonner tous les péchés aujourd'hui. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il est prêt à te pardonner. Si tu n'as pas de péché, moi je ne pêche pas, mais Dieu te laissera de côté. Dieu ne pardonnera que le péché qui est confessé et abandonné. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur lui a pris tous les péchés du monde entier. Amen. Dieu a pris les péchés du monde entier. Alléluia. Dites Amen. Amen. Amen, si c'est bon. C'est ça, c'est comme ça. Dieu a pris les péchés du monde, oui ou non? Amen. Oui, mais non, mais c'est pas comme ça. Non. Parce que s'il prend tous les péchés du monde, tout le monde est sauvé. Non. Il prendra les péchés de ceux qui lui confessent, qui abandonnent et qui délaissent. S'il n'y a pas de repentance, le péché restera dans ton corps. Amen. Je vais à Réunion. C'est bien que tu viennes à Réunion. Même que tu ailles à Lourdes. C'est pas un problème, quand tu veux. Je m'en vais là-bas, à Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est à côté là, c'est extraordinaire. La Vierge Sarah, elle est toute noire. Donc j'ai payé tant si tu, je sais pas moi, une africaine là-bas. Non mais, on croit comme ça. Non, c'est pas comme ça, maman. C'est pas parce que tu viens à la Réunion que tu es sauvé. C'est pas parce que. Je me pardonne, hein. Je prends Mac parce que c'est mon copain. Parce que moi je suis le fils de Mac, je suis le copain de Mac, le cousin, l'animal de Mac, et je suis sauvé. Non, c'est pas comme ça. Tu seras sauvé que si tu demandes pardon à Dieu. Tu seras sauvé que si tu viens avec Dieu. Alléluia. C'est pas parce que, excusez-moi l'expression, hein, c'est pas parce qu'on va rentrer dans une étable qu'on va devenir un cheval de course. Non, c'est pas parce que tu viens à la Réunion que tu es un sauvé, que tu es un chrétien. Tu seras un chrétien, une enfant de Dieu. Tu seras un chrétien si simplement ce soir tu reconnais ce que tu es et que tu as besoin de Dieu et que tu demandes pardon de tout ton cœur. Tu t'en vas et tu es sauvé. Tu parles à Dieu. Mais pas simplement qu'aux païens, mais mon Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, il va le dire. Écris à l'ange. Écris à l'église là où il dit ce que j'ai contre toi. Il parle aux chrétiens, mon chrétien. Excusez-moi, mon Marc, c'est comme ça. Hein. On parle aux chrétiens, mais je suis sûr qu'il y a des chrétiens. Il y a des inconvertis, peut-être, mais il y a aussi des chrétiens et des chrétiennes. Hein. Le Seigneur dit, écoute-moi, écris à l'ange là-bas, à l'église là où à l'église là-bas, écris là-bas. Dis-leur, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, tu as délaissé. Alors, tu as abandonné ton premier amour. Tu as délaissé. Alors il va dire, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Allez, vamos. Même les chrétiens ont besoin de se repentir. Même les serviteurs de Dieu ont besoin de se repentir. Je ne parle pas de Marc, c'est des frères qui sont extraordinaires. Mais Pépé, le vieux, l'ancien, a besoin de se repentir. Parce que j'ai besoin de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le grand apôtre Paul? L'apôtre Paul, c'est pas le Pépé. Hein. Seigneur, je suis charnel, vendu au péché, mais m'appelez pas charnel à moi, hein, parce que le pays va se mettre en colère. Hein. Pépé, c'est charnel. Ah, t'es charnel. Ne dites pas ça, mon Marc, hein. Mais pas que je suis charnel, hein, parce qu'alors ça va pas aller. Hein. Je suis charnel. Ne dis pas appeler charnel. L'apôtre Paul dit, je suis charnel, vendu au péché. Là, je veux faire le bien, c'est le mal qui s'approche à moi. Je veux pas le faire. Je veux pas faire le mal, je veux pas. Mais le mal qui s'approche à moi. Et ce soir, ce que Dieu veut, c'est pas que tu aies des ailes derrière le dos, non, une couronne sur la terre, non. Mais ce que tu veux, c'est un cœur vrai, un cœur véritable. Amen. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux vivre avec toi. Je veux, Seigneur, que tu me donnes la force, le pouvoir de renoncer, d'abandonner. Seigneur, je veux le délaisser. À vous, délaisse et tu recevras la miséricorde. Amen. Écris à l'ange, écris à l'église. Eh oui. Tu n'es ni froid ni bouillant. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il faut y repentir. Repends-toi. Alléluia. Repentez-vous. Amen. On a besoin de repentance. La Bible déclare que l'amour de Dieu, c'est pas n'importe quoi, je pense. L'amour de Dieu, pas l'amour de Max, pas l'amour des serviteurs, que je sais qu'ils vous aiment à fond, pas de problème. Mais l'amour de Dieu te pousse à la repentance. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime tant. Dieu t'aime tant. Dieu vous aime tant qu'il ne veut pas que vous périchiez. Dieu ne veut pas que l'homme et la femme se perdent, mais qu'ils se repentent et qu'ils vivent. C'est la prédication de Jésus. Jésus disait, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. La prédication de Jean-Baptiste, repentez-vous, alléluia. Les apôtres disaient, repentez-vous, convertissez-vous, pour que vos péchés soient pardonnés. Amen.
Et voilà que 2000 ans après, encore aujourd'hui, on prêche la même prédication que Jésus, la même prédication que Jean le Baptiste, la même prédication ce soir que Pierre, la même prédication que Jonas. Repentez-vous. Alléluia. Dieu a dit à Jonas, va là-bas à Ninive et prêche-leur. Je vais les détruire, va là-bas. Non, je sais, je suis sûr que si je vais là-bas et que je prêche la repentance, ils vont se convertir. Parce que je sais qu'ils sont méchants, ils sont terribles, ils ne méritent pas la repentance. Ils ne méritent pas. Le frère là, il ne mérite pas. Il ne mérite pas le pardon de Dieu, il ne mérite pas. Moi oui, pas lui. Mais non, Dieu aime tout le monde, alléluia. Et ce que Dieu veut, c'est que l'homme et la femme se repentent. Qu'est-ce qu'il a fait Jonas? Il ne voulait pas. Vous connaissez l'histoire, il était là-bas, il a prêché la repentance. 110 000 personnes se sont converties. Alléluia. Dieu ne veut pas que l'homme et la femme se perdent, mais qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Et ce soir, bien aimé, Seigneur, au nom de Jésus, c'est pas force de parole. Vous avez tous compris. Nous avons besoin de se repentir. Amen. Un homme de Dieu m'avait appris comme ça. Le péché, vous savez ce que c'est le péché, hein? Le péché, ça veut dire désobéissance à Dieu. Péché, c'est égal à désobéissance à Dieu. La désobéissance et le péché, c'est la même chose. Et le diable veut faire croire qu'il n'existe pas. Je vous le promets, la carte maîtresse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Moi, je ne veux pas de Dieu, je ne suis pas baptisé, mais je ne suis pas méchant. Hein. Je ne fais rien de mal, moi. Hein. Je ne me bats pas, je ne trafique pas, je ne me drogue pas, je ne me saoule pas, je suis quelqu'un de gentil, je suis bien. Je vis ma propre vie, moi. Je vis comme bon me semble. Mais oui, mais tu te laisses tromper par le diable. Il est en train de te séduire, il est en train d'aveugler ta vie. Excusez-moi, je vous demande pardon, c'est bien aimé de Dieu. La Bible enseigne que le monde entier est sous la puissance du malin. Ou on sert Dieu, ou on sert le diable. C'est pas possible. Oui, hermanos. Quand je dis, moi je vis ma propre vie, ça veut dire que je suis en train de vivre ce que le diable me dit de faire. Mais non, moi je ne fais pas le diable. Oui, frère Pépé, tu fais ce que le diable te dit de faire. Parce que la nature humaine, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Je dis non, mais moi je ne veux pas. Hein. Non, moi je ne suis pas avec le diable, il y avait Dieu. Non, mais si. Ou tu es avec un, ou tu es avec l'autre. Amen. C'est pour ça qu'on dit que les personnes, les païens qui viennent à Dieu, disent ils passent des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que si tu n'es pas avec Dieu, tu es dans les ténèbres. Tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est que s'il n'y a pas le Christ, il n'y a pas la vie. La Bible déclare celui qui a le Fils a la vie. S'il n'y a pas le Fils, il n'y a pas la vie. Et s'il n'y a pas le Christ, c'est que tu n'as pas la parole de Dieu. C'est que tu ne crois pas, que tu n'as pas accepté la parole de Dieu, que tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Ce soir, que tu ne t'es pas repenti. La personne qui se repent reçoit Dieu. Alléluia. C'est vrai ce que veut dire la parole de Dieu. Moi, je vis ma vie comme je veux. Quelqu'un de bien, oui. Mais d'accord, tu n'as pas de problème. Vis ta vie comme tu veux, Pépé. Mais tu es en train de servir le diable. Maintenant, oui. Les œuvres de la chair, c'est les œuvres du diable. Ou tu sers l'un, ou tu sers l'autre. Le Seigneur dit, je mets devant toi le bien et le mal, l'amour ou la vie. Choisis ce que tu veux. Barabbas ou Jésus. Jésus. Le diable ou Jésus. C'est toi qui choisis. On ne veut pas le diable. Hein. Mais choisis Jésus, hermanos. Repentez-vous. Convertissez-vous pour que nos péchés soient pardonnés. Et en plus, bien aimé du Seigneur, je vais vous dire une chose. Si le peuple ne se repent pas, quand le Seigneur viendra, qui c'est qui va me payer les conséquences? Si je ne me repens pas, si je ne donne pas ma vie à Dieu, qui c'est qui va me payer les conséquences? Moi ou Jésus? Qui c'est qui va payer les conséquences? C'est moi ou Jésus qui va payer les conséquences? Si je ne me pas qui, Jésus est fort. C'est moi qui viens d'en faire. Jésus, lui, n'ira pas en enfer, lui. Hein. Parce que lui a tout fait, il a tout fait. Il a donné sa vie à la croix pour que toi et moi, tu sois sauvés. Mais si tu ne veux pas, puis tu prends, tu fais ce que tu veux. La balle est de ton côté. La balle est de votre côté, les frères et sœurs. C'est à vous de choisir. Ça tournera à mon avantage. Alors ce soir, au nom de Jésus. Mais je ne veux pas aller plus loin à force de parole. Ce que vous avez tous compris ce soir. Ce que le Seigneur attend de nous. Reconnaître que nous sommes. Nous avons besoin de lui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous fermer les portes de l'enfer, donner la vie éternelle. On ne parle pas de l'enfer, le diable est là, croyez-moi. Si les démons ont peur de l'enfer, c'est quelque chose de terrible. Vous savez qu'il n'y a pas d'eau là-bas. Là, merci Seigneur, les frères nous apportent un verre d'eau. Là, il ne fait pas si chaud que ça, maintenant il y a la clim, il y a tout. Et avec tout ça, j'ai soif. À l'enfer, la Bible déclare, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, il y a un homme qui se trouve en proie au tourment, en enfer, au milieu des flammes. Et il va dire au Seigneur, il va dire, Père Abraham, envoie Lazare qui vient tremper le doigt dans l'eau, il me rafraîchit la langue, car l'endroit où je souffre cruellement. Il n'y a pas d'eau en enfer. Au milieu des feux, des flammes, la souffrance, il n'y a pas de flot, il n'y a pas d'eau, il y a la souffrance.
La douleur, on ne pourra pas, mesdames et messieurs, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas penser, réaliser ce qui va se passer en enfer. Que Dieu nous en garde, que Dieu fasse que vous ne le réalisez jamais, que vous ne puissiez jamais voir ça. En enfer, irmãos. Les gens se mordent la langue de douleur. Moi, j'ai passé un soir, j'ai eu une rage dedans un jour. Une rage dedans, c'est terrible, une rage dedans. J'ai pas pu dormir dans toute la nuit. Je prenais, excusez-moi, je vous pardon, je prenais de l'eau de batterie, il y avait une batterie d'eau, de l'acide. Je mettais un morceau de coton, je le trempais dans l'acide de batterie, je le mettais à la dent. Tellement j'avais mal, j'ai pas pu dormir toute la nuit. Je vous le dis, tant pis, allez, tant pis, je le dis. Des larmes coulaient de mes yeux, tellement la douleur est terrible. En enfer, tu te mordras la langue de douleur, grincement dedans. Quelle souffrance! À cause de quoi? Pourquoi? Un remords? Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas voulu accepter le Christ. Tu n'as pas voulu reconnaître ce que tu étais. Tu n'as pas voulu simplement lui demander pardon. Tu vas passer toute une éternité en enfer. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans, 100 ans, et ainsi de suite. Je vous demande pardon, mais j'arrête avec ça. Je connais une personne, moi. Il voyait tellement souffrir son père dans un hôpital. Il se mettait à prier, il disait, Seigneur, je t'en supplie, prends-le, prends-le, ne le laisse plus vivre, ne le laisse plus vivre, amène-le. Je voudrais que la mort vienne le prendre, parce qu'il souffre tellement. Pourtant, c'était son père, pour ne pas le voir souffrir. Qu'est-ce que ça sera enfin pour toute une éternité en train de souffrir? Que Dieu nous garde, hermano. Alors ce soir, nous sommes des hommes et des femmes sensés, hermano. Ne demande rien, pas de voiture, ne donne pas ta voiture, ne donne rien, hermano. Simplement, ouvre-lui ton cœur. Même pas, ne lui donne pas ton cœur, ouvre-lui simplement ton cœur, et lui va faire le reste. Il dit, Seigneur, rentre dans ma vie. Non, pardon, je suis pécheur, j'ai besoin de ta grâce. Je reconnais que sans toi je suis perdu. Parce que c'est ta parole qui dit. Le Seigneur, la Bible déclare qu'il n'est pas venu pour les justes. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour le pécheur. Il est venu pour le malade. Dieu n'est pas venu pour juger ni condamner le monde ce soir. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Ce soir, il est pour nous, le Seigneur. Ce soir, il est pour nous, le Seigneur. Pour toi qui marches dans la vérité, dans la sainteté, Dieu est avec toi. Mais pour toi, peut-être qu'il y a encore un pécheur qui n'a pas encore accepté. Dieu est avec toi. Et Dieu te dit, moi je suis venu pour payer pour toi, afin que tu la vie en abondance. Je veux être ton ami, je veux être ton sauveur. Simplement, accepte-moi. On accepte le Christ. On met ses têtes, on prie le Seigneur des frères. Marc, tu pries pour moi.